Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe martien en taureau. Donc si vous aviez la planète Mars dans le secteur du taureau au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance professionnelle, vie quotidienne du mois d'octobre 2022. Alors bien sûr, ça peut parler à certains taureaux dès à présent et parler à d'autres taureaux en fin du mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. Donc n'hésitez pas si ce tirage ne vous parle peut-être pas tout de suite, de revenir le visionner peut-être le mois prochain par exemple. Bon, eh bien écoutez, heureux de vous retrouver. En tout cas, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les taureaux de la même façon. Donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir l'énergie de ces cartes et à ne prendre que ces messages qui vous intéressent. Je vous recommande bien sûr d'adapter mon vocabulaire à votre situation et pourquoi pas de regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez afin d'avoir de plus amples détails ou pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du taureau récemment, notamment la guidance 100% sentimentale d'octobre, la guidance générale du mois d'octobre 2022, les messages de vos guides et quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre 2022, de quoi occuper vos espaces toilettes quand vous allez aux toilettes. Voilà, pour m'accompagner. On sait tous que quand on va aux toilettes, on regarde beaucoup son téléphone. En tout cas, heureux de vous accueillir si vous découvrez la chaîne aujourd'hui et heureux de vous retrouver pour les autres. On va commencer avec l'énergie principale qui vous accompagne ce mois-ci dans la vie professionnelle, vie quotidienne. Alors, vie quotidienne pour toutes les personnes qui ont d'autres activités que leur vie professionnelle. Vous pouvez très bien avoir un travail, mais très préoccupé en ce moment par une compétition sportive ou quelque chose qui est en lien avec le collectif, l'associatif ou d'autres activités. Donc voilà, et pour les retraités par exemple, ça peut vous parler d'autre chose. Alors on y va, on a l'énergie du diable inversé ici. Alors avec le diable inversé, il y a une certaine forme d'esclavagisme, on va dire. On se sent comme esclave de quelque chose. C'est pas forcément une situation qui nous... voilà, qui nous plaît, on y est peut-être d'ailleurs pour rien, on est impuissant à maîtriser ce qui se passe, à maîtriser ce qui est en train d'arriver. On se sent esclave d'une situation qui est en train peut-être de rôder, qui n'est peut-être pas encore tout à fait là, mais on ne va pas véritablement savoir quoi faire pour améliorer ces choses, pour ne pas se soumettre, pour ne pas se sentir humilié par rapport à la force des énergies qui arrivent vers vous. Le diable, c'est peut-être aussi une façon d'être lié avec certaines peurs, des choses inconscientes qui vous font ne pas maîtriser tout à fait la situation. Vous vous sentez lié, ligoté, prisonnier face à une situation sans doute ici. Ou alors, il y a peut-être un rapport de force avec quelqu'un qui n'est pas très bienveillant, qui peut représenter une certaine forme de perversité, voilà, quelque chose de la manipulation pour d'autres, voire carrément du pervers narcissique. Le diable, c'est quelqu'un de diabolique, une force diabolique qui est que vous n'arrivez peut-être pas à maîtriser. Alors, peut-être que ça ne va pas vous parler tout de suite et que le reste du tirage peut vous parler. C'est une énergie qui est en cours, j'ai l'impression, qui arrive. Ou alors, ce sont des peurs. Par exemple, vous vous satisfaisez peut-être de quelque chose sans pouvoir véritablement réussir à maîtriser votre départ, par exemple, d'aller vers quelque chose qui vous convienne mieux. Ça peut être ce genre de choses aussi. Il y a peut-être comme une espèce de bandeau sur les yeux pour certains d'entre vous par rapport aux événements qui arrivent. Alors, avec l'oracle rune, quelle énergie a-t-on? Nous avons Kénaz. Alors, ça nous parle à la fois du bout du tunnel. Il y a comme une solution qui peut arriver, mais il y a quelque part...
il y a cette notion de nouveau départ. Alors, soit le nouveau départ, vous venez de le faire avec Berkana en dos de deck, soit vous venez d'avoir ce nouveau départ, soit la solution à votre problème, à votre long tunnel, à votre traversée du désert, c'est une fois de plus peut-être un autre départ. Quelque chose en tout cas où vous allez rayonner différemment. Le Kenas, c'est vraiment le bout du tunnel, c'est une énergie qui vous invite à prendre conscience aussi de votre parcours, hein, quelque part, parce que finalement, c'est parce qu'on a traversé des épreuves que l'on peut ensuite apprécier comment dire, le mouvement, le fait d'avancer et d'aller dans la direction que l'on désire. Donc avec cette énergie Kénaz, il y a quand même la torche, hein, le feu ici, qui vous demande d'avoir une certaine lucidité. Une lucidité par rapport à ce diable, par rapport à quelque chose que vous ne maîtrisez pas, face auquel vous sentez impuissant, face auquel il y a une sorte de rapport peut-être de force. C'est-à-dire, vous n'avez pas le contrôle de quelque chose. Quelqu'un d'autre a ce contrôle. Et le Kénaz nous dit peut-être attachez-vous à essayer de faire toute la lucidité, tout l'éclairage, pardon, sur cette chose pour vous en libérer. Alors je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, ça peut parler vraiment de façon très 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 différente en fonction de ce que vous vivez, hein. Avec le Wild Unknown Animal Spirit, nous avons la baleine. La baleine vous invite évidemment à vous sentir plus léger, à vous sentir plus dans vos profondeurs, plus en accord avec votre âme, plus en accord avec ce que vous vibrez, comment vous vibrez. Ici, il y a peut-être un déséquilibre. Vous vous sentez peut-être lourd, les amis taureaux. Cette baleine, elle peut représenter aussi toutes les lourdeurs qu'on représente et qui nous font couler, entre guillemets. Cette baleine, quand elle est à l'aise, entre guillemets, quand elle est bien aspectée, elle se sent légère malgré son poids, entre guillemets, sous l'eau. Elle se sent dans son élément. Alors qu'ici, avec ce diable, on a l'impression que peut-être vous transportez un tas de casseroles dont vous n'arrivez pas à vous séparer et à vous alléger. Et ici, il est peut-être question de voir un petit peu ces casseroles, de un peu constater peut-être de la lourdeur d'une situation et qu'il soit un début de solution avec Kénaz, hein, quelque part. Un moyen de vous débarrasser de quelque chose qui est une corvée, quelque chose que vous portez sur le dos de façon, entre guillemets, comme un esclave. C'est-à-dire sans pouvoir vous en détacher. Il y a cette notion-là avec ces 3 cartes, hein. Alors, on va essayer de voir avec le reste du tirage comment ça peut parler. Alors, qu'est-ce que vous vivez actuellement? Nous avons le magicien et le monde. Alors, avec ce magicien et le monde, on a quand même cette notion que vous avez commencé quelque chose. Je pense que, alors, quand je dis commencer quelque chose, c'est pas forcément vous l'avez commencé hier. C'est sur quelque chose que vous avez mis en place, en tout cas, qui peut nous dire que, bon, il y a une certaine forme d'épanouissement avec ce départ. Peut-être que vous vous sentez, entre guillemets, bien d'une manière ou d'une autre. Ce qu'il y a, c'est que il y a quand même le début et la fin ici, hein. On a les 2 cartes un peu extrêmes. Alors, je me demande si certains ne sont pas rentrés, par exemple, dans un métier alimentaire qui ne les réjouit pas beaucoup, qui ne les fait pas bander, j'ai envie de dire, hein. Il y a quelque chose comme ça avec ce magicien et ce monde. Mais il y a quand même potentiellement un nouveau départ. Peut-être que vous mettez un mouchoir sur certaines choses pour ne pas voir que vous vous soumettez au pouvoir de l'argent, par exemple. Vous avez besoin de cet argent et vous avez peut-être accepté quelque chose rapidement pour ne pas vous retrouver dans la mouise, par exemple, hein. Il y a vraiment l'énergie du début et de la fin ici. Alors ça peut être pour certains un projet couronné de succès, mais ce projet couronné de succès
pour l'instant, je n'arrive pas à le relier avec ce diable inversé, hein. On va voir, ça va peut-être évoluer dans le cours du tirage. Quels sont vos points forts, pardon, les amis taureaux? Nous avons le soleil et le jugement. Quelque part, votre point fort, c'est quand même de vous révéler, de vous réveiller. Il y a comme une sorte de prise de conscience. Vous avez peut-être pris conscience de vos mérites, de ce que vous méritiez d'obtenir. Alors peut-être que justement, vous êtes rentré dans quelque chose où vous avez le sentiment peut-être de manquer de reconnaissance. Et vous en avez besoin ici. Vous faites quelque chose où vous avez envie d'être éclatant, éclaté, d'être reconnu à votre juste valeur par le public, hein, d'une certaine manière. Parce qu'il y a cette notion de public avec le jugement et avec le soleil, il y a la lumière sur vous. Donc, il y a quelque chose qui est en train de s'entériner, un protocole ou un contrat qui est peut-être en train d'aller jusqu'au bout, qui implique peut-être un succès, encore une fois. Vous avez en tout cas certaines qualités ici, hein, professionnelles, semble-t-il, qui vous permettent de briller. Bon, toujours ce diable inversé qui rôde. Quel est votre point faible? Qu'est-ce qui vous barre la route, les amis? Les amis taureaux, nous avons la grande prêtresse et le pape. Alors ici, la grande faiblesse, c'est que... Alors ça peut nous parler de l'enseignement, entre guillemets. Déjà, on a, avec la grande prêtresse, on va dire quelque chose qui est en lien avec l'apprentissage. Le pape, c'est l'enseignant. Alors, soit on ne vous enseigne pas bien votre travail, soit il vous manque des connaissances, soit il vous faudrait une formation ou quelque chose comme ça pour être plus à la hauteur. Ou alors, votre travail comment dire, ne fait pas véritablement intervenir vos qualités ici. Et quelque part, c'est un peu comme si vous étiez... c'est comme si vous étiez cadre dans la vie depuis des années et que tout à coup vous retrouviez surveillant d'un parking, je ne sais pas, quelque chose qui ne demande pas du tout les mêmes connaissances, les mêmes qualités ou quelque chose comme ça. Ici, ça nous parle des études, hein, de votre façon de monter un nouveau projet. Alors, il y a quelque chose ici qui est encore caché, des solutions, un cadre ordonné qui n'est pas encore très clair. J'ai l'impression qu'on ne vous guide pas trop. La papesse et le pape se tournent un peu le dos ici, et peut-être qu'il est question d'un manque, d'une certaine manière, de communication, d'un manque d'apprentissage. On ne vous dit pas ce qu'il faut faire dans ce nouveau travail, par exemple, ou dans cette nouvelle fonction. On ne vous montre pas peut-être la voie, et ce qui fait que vous vous sentez un petit peu impuissant face à cette situation, peut-être même d'une certaine manière, peut-être incompétent pour certains d'entre vous. Vous vous sentez pas, peut-être pas à votre aise, hein, avec cette association-là. Il y a des solutions qui vous sont cachées. On ne vous donne pas toutes les clés pour une raison X ou Y. Comment les choses vont évoluer? La mort et la tempérance. Alors, avec ces deux énergies, on sent effectivement, ça confirme un peu le manque comment dire, de communication, hein, parce que il peut y avoir une certaine forme de querelle ici, soit de querelle ou soit de manque justement de communication, hein. Moi, je pense plutôt à un manque de communication, un manque de contact, ou des communications qui sont tendues, où on ne vous répond pas correctement, ou on ne vous répond pas du tout. C'est un peu comme si le téléphone était coupé, hein, la mort, renaissance et la tempérance. Et donc, finalement, peut-être qu'on vous invite à vous débrouiller tout seul, euh, et vous vous sentez un petit peu, comment dire,
vous ne vous sentez peut-être pas encore les capacités de le faire si vous venez de commencer quelque chose tout simplement. Euh, il y a quelque chose peut-être qui est de l'ordre aussi de l'intérim, l'intérimaire un peu, comme si il y avait des creux, comme si ça stoppait, comme s'il y avait toujours quelque chose d'un peu irrégulier et précaire ici. Irrégulier et précaire. Certains sont rentrés dans des boulots vraiment, peut-être pas dans la précipitation, mais dans l'urgence, voilà. Plutôt dans l'urgence de trouver quelque chose, et c'est pas forcément quelque chose qui vous convient pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, on ne vous donne pas tous les éléments pour vous épanouir ou pour ressentir votre pouvoir personnel ici. Ok, comment les choses vont évoluer, l'étoile et la justice. Donc, on a l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui va se rétablir, quelque chose de plus sincère et naturel ici. C'est peut-être aussi une décision hein, que vous pourriez prendre pour certains d'entre vous. Si vous vous retrouvez dans un boulot alimentaire qui ne vous convient pas, certains pourraient prendre la décision ici de repartir de l'avant. Hein. Il y a la possibilité de signer un accord ou un contrat plus tard qui va venir combler vos espoirs. Il y a une dimension un peu artistique avec cette étoile qui peut nous parler de créativité, qui parle de quelque chose qui... votre imagination peut vous rapporter, j'ai l'impression ici. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors, votre imagination, de plein de façons possibles, vous imaginez dans un autre travail peut vous rapporter si vous n'êtes absolument pas bien dans celui-ci. Voilà. L'espoir, retrouver espoir, avoir de l'espoir peut vous être bénéfique ici. Avoir une certaine lucidité par rapport à la situation dans laquelle vous êtes et surtout lâcher certaines casseroles ici, certains poids, vous délester hein, finalement d'une certaine forme de lutte que vous ressentez aujourd'hui. Voilà comment ça me parle. Alors, c'est un petit peu abstrait. Il y aurait 1000 exemples à donner. Et je ne sais pas du tout dans quelle situation vous vous retrouvez. Mais n'hésitez pas à me dire comment vibre ce diable inversé pour vous, les amis taureaux. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre pour en apprendre un peu plus sur ce tirage. Hein. Si vous avez apprécié ma façon de faire, que vous désirez m'encourager, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez désormais faire un don sur la chaîne Animanimus Tarot pour m'aider à la faire progresser. Évidemment, pas question de vendre un rein pour me faire un don. Hein. Vous le faites si vous le pouvez et si vous le voulez. Il n'y a absolument rien d'obligatoire. Je vous remercie en tout cas de votre attention et de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.